d'abord merci à vous et vous dire la joie de voir des visages masqués toujours, encore et pour longtemps, mais que c'est une joie quand même de pouvoir être présent, puisque beaucoup d'annulations, je ne parlerai pas plus, ce n'est pas le sujet, mais beaucoup d'annulations ont eu lieu, terribles, dans le monde de la culture, des arts, évidemment que je représente en ce moment à travers le spectacle vivant, et que ces annulations ont été extrêmement brutales, douloureuses, violentes, et qu'elles ne sont pas sans conséquences, sans incidence sur ce que beaucoup ont tenté d'appeler le monde d'après. Qu'en 2020, pendant le début de cette pandémie, j'avais écrit un article où je m'opposais un peu à l'idée du monde d'après, mais plutôt j'essayais de réfléchir sur ce que pouvait être le temps d'après, et plutôt cette question de considérer qu'il y a un temps avant de savoir dans quel monde nous nous situons, et que ce monde même, c'est à nous de tenter de le définir avec l'ensemble des contradictions qu'il comporte, bien évidemment. Donc pour agir sur un temps d'après, il faut d'abord essayer de saisir un temps présent, et c'est bien le lieu du théâtre, le lieu de l'instant éternel, alors, comme dit Pirandello, de l'instant éternel de la représentation du personnage, dans l'idée même de cette fiction, qui est le produit de l'imagination d'un auteur, d'un poète, qui tentera de laisser pour toujours des personnages présents à notre humanité, avec leur capacité de révolte, leur capacité de nous questionner nous-mêmes, les vivants. Je pense évidemment à Hamlet, je pense à Antigone, qui seront là, je dirais, je l'espère pour toujours, pour nous questionner, nous les vivants, et eux, comme personnages éternels, continuant leur voyage dans le temps, dans l'espace des théâtres du monde. Vous savez que l'on honore l'année Molière cette année en France. Évidemment, on peut penser à Scapin, à Don Juan, à tant de personnages qui font ce que nous sommes, peut-être, et qui nous interrogent sur nous-mêmes. Alors, moi, je ne produis pas d'œuvres de fiction, puisque je ne suis pas auteur, je ne suis pas écrivain, je suis simplement metteur en scène, directeur de théâtre, c'est-à-dire, je le dis parce que je pense que l'humilité par rapport à la question de l'écriture est importante, et que mon travail est de tenter de rassembler, d'assembler des personnalités, des individualités différentes, constituées d'histoires, de souffrances, d'espoirs, tout à fait différents. Et que c'est ce qui fait que dans le théâtre, depuis toujours, on a appelé cela une troupe, un ensemble, comme disent les Allemands, un ensemble d'êtres humains qui forment alors une communauté face à une autre communauté qu'on appelle des spectatrices, des spectateurs, et donc qui constitue un public. Donc effectivement, pendant cette pandémie, depuis le mois, je vais essayer d'être rapide, de février-mars, disons, 2020, il m'a semblé, avec celles et ceux qui m'entourent, urgent de trouver comment ralentir certaines décisions, mais de considérer aussi qu'il fallait prendre soin très vite des plus fragiles et de celles et ceux qui seraient le plus touchés. De considérer aussi qu'il était urgent alors de créer une alliance avec le monde de la santé, avec l'hôpital public. Nous venons de signer une convention avec la PHP, avec 38 hôpitaux, pour la première fois, qui engage la possibilité pour des artistes, des auteurs, des écrivains, des écrivaines, des comédiennes, des comédiens, d'être présents dans l'hôpital public auprès de malades, d'enfants, de personnes âgées, dans différents services, en neurologie, en oncologie, mais aussi auprès des soignants, de toutes celles et ceux qui souffrent aussi pendant cette pandémie d'une idée de leur propre représentation et même, je dirais, de leur considération. Donc, nous les avons applaudis pendant la première période du confinement, puis nous ne les applaudisserons plus, et puis nous oublions petit à petit. Et cet oubli, évidemment, est ce sur quoi le travail du théâtre est important. C'est bien le lieu d'une mémoire pour raconter des histoires. Alors, pour prendre cela très au sérieux, mais en même temps avec légèreté, dans notre engagement, puisque j'ai entendu le mot résidence, j'ai entendu le mot résilience dans le léger lapsus, j'ai entendu le mot engagement de nos résidents dans cette capacité justement de résilience dans ce temps donné. Et comment résider ensemble dans cette période de l'éloignement funeste, dans cette période justement des fameux Zooms, dans cette période où la représentation du théâtre, comme l'on dit, s'est arrêtée. Et quand j'emploie le mot théâtre, je l'emploie dans le sens du mot premier, grec, théatrum, qui veut dire l'endroit où nous nous réunissons pour regarder.
Bien entendu pour entendre, bien entendu pour avoir des émotions, mais tout simplement pour regarder. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est engagé alors à créer une troupe que nous avons appelée troupe éphémère de l'imaginaire, qui réunit à l'heure actuelle 150 artistes, des comédiens, des musiciens, des danseurs, donc dans plusieurs champs disciplinaires, ce qui est de ma responsabilité avec le Théâtre de la Ville et le Festival d'automne, mais aussi des auteurs, des écrivains, pour travailler autour de la poésie, la première source, qui, comme disait Mallarmé, de tous les arts, et essayer de créer un moment one-to-one, face à face, une personne avec une autre, pour inventer cette consultation poétique, artistique, qui est basée alors sur le temps de l'écoute, puisque nous nous sommes dit, puisqu'il n'y a plus rien à voir, autant prendre le temps d'écouter. Essayer d'écouter ce silence, écouter autre chose, et prendre le temps pour essayer de prendre soin de soi, mais aussi de l'autre. Alors on a mis en place ce lien avec des médecins, avec l'hôpital de la Salpêtrière, des psychiatres, mais pas seulement, des neurologues, des cancérologues, enfin, tous les corps de métier importants. Et on a aussi travaillé avec des universités dans le domaine des sciences pour travailler ce pont entre les arts et les sciences sur ce besoin de connaissances partagées. Et nous avons engagé cette troupe qui, effectivement, aujourd'hui, au moment où je parle, à l'instant même, s'est engagée dans ce temps en décembre que nous avons appelé ce temps solidaire du mois de décembre, pour être présent, par exemple, lorsque la ville de Paris distribue des chocolats à des personnes âgées qui n'ont pas grand-chose, que des artistes puissent être présents aussi pour distribuer cette fois un poème, mais surtout le dire et prendre le temps de cette consultation qui, en un mot, veut dire « je vous écoute » pendant une quinzaine de minutes et j'essaye alors de trouver en moi, dans ma mémoire, quel est le poème du monde qui résonne le plus avec ce que vous venez de me dire et que je vais essayer tout simplement alors de vous dire. La consultation est basée sur ce travail, elle est poétique, elle est gratuite, comme la poésie, l'acte de gratuité absolue, donc qui fait peut-être notre plus grand engagement. Nous avons fait plus de 22 000 consultations depuis le mois d'octobre. Chaque consultation est accompagnée d'un récit fait par les actrices, les acteurs, les danseurs, les musiciens, que nous avons gardé, un récit de cette humanité consultée et à laquelle un poème a été dit pendant ce temps de la relation. Pour beaucoup, c'était la seule et la première fois que quelqu'un prenait le temps de vous dire un poème à l'oreille ou dans les yeux, ou les yeux fermés, peu importe, dans une relation unique, d'un temps suspendu entre deux êtres au milieu de cette pandémie. Cette idée, elle est partie évidemment d'une réflexion, pour ne pas être plus long, et je ne vais pas vous détailler toutes les actions, et puis pour celles et ceux que ça intéresse, on le fait avec les universités, on le fait, je vous l'ai dit, avec l'hôpital public, on le fait sur le continent africain aujourd'hui avec 11 pays, on le fait dans 6 pays d'Europe, et on va le faire dans le cadre de l'année France-Portugal, qui commencera en février, dans le cadre du PFUE, de la présidence de la France de l'Union européenne, qui commence en janvier. Donc d'essayer justement d'infiltrer les grandes instances, on va dire, puisque nous avons des responsabilités dans lesquelles nous pouvons agir pour pouvoir également y amener ce cortège de poésie, ce cortège de mots, ce cortège de sens différents. Et pour conclure, je dirais finalement, ce qui nous rassemble, c'est cette relation entre le réel et l'imaginaire, avec cette relation à la réalité, en partant d'une idée simple, qui est que le réel comme concept qui désigne ce qui existe en dehors et indépendamment de nous, alors que cette réalité naît justement de ces interactions possibles entre nous, entre ce monde, construit de nos expériences singulières et diverses, et que cet imaginaire, c'est-à-dire la fiction dont parle Pirandello en 1921, lorsqu'il écrit « Il y a 100 ans, 6 personnages en quête d'un auteur », avec l'idée éternelle dont je vous parlais du personnage, qui restera au-delà de nous-mêmes, et que dans cet imaginaire que nous pouvons partager, alors ce sont ces assemblages de différentes fictions qui vont créer notre réalité. Et de considérer alors que notre réalité n'est faite que de fictions, qui sont des fictions collectives, qui nous permettent alors d'imaginer des lois, d'imaginer des universités, d'imaginer des romans, de les partager avec toutes et tous, mais que ça n'est certainement pas que le réel qui guide nos pas. Et que dans ces solitudes multiples que nous avons rencontrées, évidemment, c'est cette idée de la liberté de cet imaginaire pour construire alors cette fiction partagée par plusieurs qui nous permet de construire notre propre réalité aujourd'hui. Donc cette idée simple, finalement, que la réalité, c'est ce que nous sommes capables d'inventer ici et maintenant pour un futur à fabriquer ensemble. Voilà, ce sont des mots, mais ce sont des actions. Je connais beaucoup de personnes et que je respecte et que j'admire maintenant ici,
Rachel depuis longtemps, Anne depuis très longtemps. Elle a connu les consultations poétiques à Reims, dans une autre temps, dans d'autres vies que nous avons eues, où déjà ensemble, c'est pour vous dire en fait en conclusion que ça n'est pas né de la pandémie. Tout ce que je viens de vous dire n'est pas né de l'urgence de réagir à une crise horrible, celle d'un virus qui est le réel finalement, qui n'est pas le produit de notre imagination et qui n'est pas une fiction, et qu'ensemble, nous avons déjà parcouru des aventures il y a 20 ans, 15 ans pour certains, où notre engagement était déjà, je pense, total, et que c'est face à cette crise maintenant, ensemble, que nous devons tenter de répondre, c'est-à-dire prendre notre responsabilité individuelle et collective pour savoir qu'est-ce que peut être ce temps d'après. Voilà, je vous remercie, et je ne serai pas plus long, évidemment. Merci.